Welcome, everyone. Good morning, good evening, good afternoon from wherever you are, Bonjour, and mesdames et welcome messieurs, once again bonjour, to bonsoir the et EpiWin bienvenue à webinar. nouveau It's a à delight to ce have all of you webinaire here again. EpiWin. C'est un plaisir pour moi de Today, vous as revoir you tous know, ici. the Aujourd'hui, webinar comme will vous le be on savez, characterizing notre the human webinaire va porter exposure to sur la zoonotic caractérisation de pathogens, l'exposition humaine aux the pathogènes zoonotiques, WHO pre-zoonotic indicateurs indicators, and we OMS have a Présode. very exciting panel Et nous to avons un talk to you and panel explain that to you. très intéressant Uh, qui vous en parlera et vous For those of l'expliquera. you who are new to EpiWin, Pour I'm ceux qui delighted to ne see that there are connaissent many pas old EpiWeb, friends here. But for those et j'ai le plaisir néanmoins who de are voir not toutes sortes familiar, de EpiWin personnes stands for the qui ont déjà WHO participé à ces réunions, Information mais ceux qui ne Network for connaissent pas EPI Epidemics. Win, And our qui goal is ne to connaissent pas ce make the réseau, eh science bien, and notre knowledge objectif that est de faire shares en sorte que la science et les informs health connaissances emergencies qui accessible, permettent de gérer les understandable, urgences sanitaires et de les rendre and compréhensibles, actionable for accessibles the et public, utilisables for health par le workers, and public, for par les decision makers, spécialistes for de santé et par les evidence-informed décideurs actions politiques pour qu'ils puissent when they prendre are des involved in décisions health fondées sur emergencies. des informations And lorsqu'ils font face à des on urgences. that note, we have a very interesting panel. Et Today's nous avons un session will panel be très intéressant moderated avec nous. by La Alice session d'aujourd'hui Siminsi, sera the technical modérée officer par at Alice WHO, and Simineasu we will be de l'OMS. the welcome address will be provided by Dr. La première Maria Van intervention Kerkhove, the sera Director faite for par Madame Epidemic Dr and Maria Pandemic Van Prevention and Preparedness Kerkhove, at WHO. Before we go on, a few travaillant sur la housekeeping préparation aux notes. pandémies et l'OMS. Alors, This quelques is being informations recorded, d'organisation avant de and commencer. Notre all the réunion recordings est will be shared enregistrée. with all Tous les attendees enregistrements seront in partagés the next few avec les days after the participants et webinar. participantes dans les jours à venir après le webinaire. We would also like to inform you Nous that aimerions if you également have any vous questions, informer and we'd love to que have si vous questions avez from des you, questions, please put et it nous in the aimerions Q&A beaucoup entendre box vos questions, vous and pouvez not les in the écrire chat dans because it gets la lost in the chat and we may miss la it. boîte Please put it questions-réponses in au the lieu de les écrire Q&A dans le box, chat not in the parce chat. qu'elles se perdent dans le But chat. we Donc, would love to inscrivez know vos about questions dans you la and partie where you come questions-réponses. from Mais and nous what you aimerions do. beaucoup savoir qui vous êtes, Introduce d'où vous yourself in venez, the ce que chat vous box faites and we'd love to hear et from you. vous pouvez le noter dans le And chat. Nous aimerions beaucoup le savoir. without further ado, I'd like to request Dr. Et à Maria Van présent, je Kerkhove vais to donner la give parole the à opening au remarks. docteur Over Maria to you, Van Maria. Kerkhove. Thanks, Maria, Priya, je vous en and prie. welcome everybody. Merci Good beaucoup, morning, good Priya. afternoon, good Bonjour evening à from toutes et à myself as tous. well. Bonjour, Welcome bonsoir. to this EpiWin. Bienvenue Today's à topic is ce on the webinaire. collaboration that Notre WHO sujet aujourd'hui explores with porte sur la Prezode, and you're going to collaboration hear more de about Prezode l'OMS in a few avec minutes, Présode et vous which is allez an en entendre international initiative davantage sur involving Présode more dans than quelques minutes. Il 200 s'agit different d'une initiative institutions and 26 internationale governments to qui prevent the implique plus de emergence and 200 cleanup of infectious organisations diseases. et divers That is, these are gouvernements pour lutter pathogens that are contre les transmitted risques between d'émergence animals de and maladies humans. zoonotiques, The à joint savoir des maladies qui se collaboration we transmettent set entre up les humains is a et working les group of animaux. international, Nous avons créé un groupe de multidisciplinary travail experts, some of whom you will hear d'experts from internationaux today. They multidisciplinaires, range from certains human and seront animal présents health aujourd'hui, experts, qui sont ecologists, spécialisés dans la environmental and santé social humaine, science animale, experts, dans and les many more. sciences The working group was environnementales brought et bien together to plus. improve our capacity to Ce develop groupe a été and réuni pour implement améliorer notre prevention capacité à strategies. améliorer, mettre en And place indeed, des the stratégies de world continues prévention to face et le ongoing monde, en threats effet, from the continue de emergence faire and face à des vulnerabilities of menaces infectious permanentes zoonotic pathogens with liées à epidemic and pandemic l'émergence de potential. pathogènes We've seen many of zoonotiques our qui other peuvent se EpiWin transformer en pandémie. seminars focusing Nous on some avons of these in vu particular, divers most séminaires qui recently se being concentraient the sur ones ces questions against organisés par H5N1. EpiWin. The COVID-19 pandemic highlighted the La pandémie de urgent la need and COVID-19 a continued need souligné for effective le besoin strategies urgent et to permanent prevent and d'avoir des diminish stratégies the impact of efficaces pour spillover prévenir and et the réduire emergence and les impacts reemergence of these de infectious pathogens. la transmission This de maladies. WHO Prezode effort represents a Cet significant step effort de towards l'OMS et du improving global PRISOD prevention and est une étape preparedness importante pour against future améliorer la pandemics préparation and the mondiale face aux drivers linked to pandémies à venir zoonosis and et face zoonotic aux emergence causes in the context provoquant of the des global urgences challenges zoonotiques that we dans le continue to contexte de face, défis including climate mondiaux auxquels nous change. continuons de faire face, y This compris le changement climatique. initiative provides Cette actionable initiative tools to a fourni characterize, des monitor, outils and mitigate concrets the pour emergence permettre of zoonotic d'évaluer, diseases, de to suivre allow et de lutter prevention contre les strategies maladies and preparedness zoonotiques, to be pour designed and permettre aux implemented. stratégies euh, Our overall d'être aim is to élaborées et improve mises en global place. Notre prevention objectif preparedness global against est future d'améliorer la threats, which préparation may emerge mondiale as a face aux menaces à consequence venir qui of peuvent increased émerger en tant que globalization, conséquence climate de change, la and mondialisation du which changement increases climatique the potential for et qui pathogens to augmente emerge. le And risque the working group d'émergence de aims pathogènes. specifically to develop
Notre groupe de travail a pour objectif d'élaborer des indicateurs des normes d'indicateurs qui permettent de caractériser les niveaux d'exposition à ces pathogènes. Mesurer l'effet de ces pathogènes permettra de convaincre les bailleurs de fonds et les gouvernements d'investir dans les stratégies de prévention et nous permettra de donner des indicateurs au gouvernement pour évaluer ces épidémies et éventuellement éviter les épidémies et pandémies futures. J'ai hâte d'entendre les discussions du panel d'aujourd'hui pour en apprendre davantage sur ces indicateurs, pour voir comment ils peuvent être mis en place et utilisés au niveau des pays. L'objectif est d'améliorer la fiabilité et l'élargissement de ces indicateurs pour qu'ils puissent être utilisés davantage dans les pays pour tester leur efficacité et leur utilité. Je souhaite remercier en particulier Benjamin qui a beaucoup contribué à ce travail. Nous allons l'entendre plus tard. Je souhaiterais remercier Daya, Diana, Malice et bien tous ceux qui sont impliqués dans ce travail. Et je remercie en particulier tous les experts que nous avons contactés pour qu'ils partagent leur expertise et leur expérience et nous aident à élaborer ces indicateurs. Nous espérons qu'ils vous aideront. Nous attendons également vos retours pour que nous puissions les améliorer encore. Je vous remercie. Je vous rends la parole. Oh, you're muted. Votre micro est coupé. Hello, thank you, Marianne. Hello, everyone. Bonjour Marie, merci beaucoup. Bienvenue à cette session. Aujourd'hui, je vais commencer par présenter le Dr Ziv Noga, qui nous fera une présentation de Présode de l'initiative Une Santé. Ensuite, nous allons entendre l'intervention de Dr Benjamin Roche, que je présenterai par la suite. Dr Noga, vous avez la parole. Merci. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, mais nous ne l'avons pas en plein écran. Très bien, un instant, s'il vous plaît. Maintenant, vous devriez le voir en plein écran, n'est-ce pas? Oui, je vous en prie. Merci beaucoup, merci pour cette présentation. Je suis heureux de vous présenter Présode, l'initiative Une Santé internationale qui a pour objectif de prévenir l'émergence de maladies zoonotiques. L'action a été lancée au plus fort de la pandémie COVID-19 en janvier 2021 durant le sommet One Planet en France. Il a tout de suite été soutenu par la Commission européenne et les organisations quadripartites. Aujourd'hui, 3 ans et demi plus tard, nous sommes élargis et nous incluons 242 membres de 26 pays et 200 organisations. Il est important de mentionner que 26 membres sont des gouvernements, des pays, et nous avons 200 autres organisations qui sont des organisations de recherche, des organisations universitaires, des ONG, de la société civile, de l'industrie et d'autres domaines encore qui apportent l'expertise de différents secteurs qui les rassemblent dans un même objectif, prévenir l'émergence de ces maladies. Les ambitions de Présode sont d'élaborer un cadre de recherche pour comprendre les macroprocessus et les causes des émergences de zoonoses dans le contexte de changements mondiaux, par exemple le changement climatique, la perte de biodiversité ou la déforestation. Cela nécessitera une collaboration multisectorielle et internationale pour étudier l'écologie et l'histoire évolutionnaire des pathogènes et des hôtes, mais cela nécessitera également des mécanismes socio-environnementaux pour rapprocher les humains et les animaux. L'idée est de promouvoir des stratégies coélaborées pour réduire les risques, en particulier dans les communautés qui sont en première ligne. Donc, depuis son lancement, Présode travaille sur un programme stratégique qui s'appuie sur les 5 piliers que vous voyez à l'écran. Nous avons déjà établi des groupes de travail pour chaque pilier qui sont composés de plus de 100 experts venant du monde entier et qui travaillent sur les objectifs de chaque pilier. Donc, je ne vais pas détailler ces piliers parce que nous manquons de temps, mais je vous encourage à regarder notre site pour en apprendre davantage sur nos activités. Comme je l'ai déjà mentionné, Présode, avec l'OMS, a mis en place un groupe de travail pour élaborer des indicateurs quantitatifs sur les risques d'émergence de maladies zoonotiques. Et l'objectif est d'évaluer le risque d'émergence de maladies zoonotiques et l'exposition de pathogènes zoonotiques.
L'objectif est d'améliorer la prévention mondiale face aux pandémies futures et de renforcer les stratégies de prévention à travers les indicateurs. Le groupe de travail est composé d'experts venant du monde entier et pour élaborer cet indicateur, nous avons cherché à rassembler un ensemble large d'expertise, donc des spécialistes de modélisation mathématique de dynamique de population, des déterminants moléculaires pour les émergences de maladies ou autres, et nous rassemblons diverses expertises pour élaborer ces indicateurs. Et vous allez en apprendre davantage bientôt. Sur le programme de notre ordre du jour, vous avez déjà entendu l'intervention du Dr Maria Van Kerkhove, qui s'exprimera également à la fin de notre webinaire. Ensuite, le Dr Benjamin Roche va présenter la méthodologie et les indicateurs du groupe de travail OMS Présode. Et ensuite, nous passerons à un panel qui sera modéré par Madame Simen Chao. Et nous avons 3 spécialistes, le Dr Wanda Marcotter, directrice du Centre pour zoonoses virales d'Afrique du Sud et de la chaire de recherche sud-africaine pour les maladies infectieuses des animaux. Ensuite, nous avons le Dr Chinwe Ochu, directeur du Centre nigérian de contrôle et de prévention des maladies et étudiant doctorat à l'Université George Washington aux États-Unis. Et ensuite, nous avons le Dr Supaporn Wachalapusadi, qui est chercheuse principale au Centre clinique de la Croix-Rouge thaïlandais sur les maladies infectieuses émergentes et travaillant à l'hôpital commémoratif Chulalongkorn. Benjamin, je vous donne la parole. Merci, bonjour à tous. Bonjour à tous, je vais partager mon écran. Est-ce que vous le voyez bien? Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de vous joindre à nous. Je suis Benjamin Roche, l'un des cofondateurs de cette initiative. Tout d'abord, je voudrais remercier vivement mon coprésident. C'est un vrai privilège d'être avec vous. Je voudrais remercier tout le groupe en coulisses, Alice, Sophie, Manon, pour tout ce formidable travail qui nous a permis de constituer ce groupe de travail. Et également, je voudrais vous montrer les photos des personnes concernées. Je voudrais les remercier toutes et tous pour leur contribution. Je crois que nous pouvons être très fiers de ce que nous avons fait cette année. Je voudrais remercier tous les membres du groupe. Alors, un peu d'éléments de contexte. Que cela signifie en termes de nombre. Nous savons que le nombre de flambées de maladies émergentes augmente depuis des décennies, même si nous voyons 3 fois plus de flambées que pendant les années 80. Et la mobilité humaine augmente également de manière très importante. Donc, il y a de plus en plus d'ingrédients. Et donc, si cette tendance persiste, il y a une forte probabilité de nouvelles pandémies dans les années à venir. Donc, il faudrait parvenir à ralentir au moins un des 2 facteurs. Et si nous essayons d'avoir moins de flambées, il faut les définir. Donc, ce que vous voyez en haut à droite du graphique, c'est que la majeure partie des flambées sont des zoonoses, c'est-à-dire des pathogènes zoonotiques, c'est-à-dire les maladies transmises des animaux aux humains. Avec une telle émergence, il y a 3 étapes. Lorsque nous avons une pandémie, nous devons réagir à cette flambée. Et bien entendu,
il faut qu'il y ait cette phase de réponse. Mais entre les flambées, nous devons également améliorer notre capacité à détecter dès que possible pour être prêt à faire face à la flambée pour minimiser le risque de transmission. Naturellement, nous pouvons intervenir en amont pour procéder à une intervention, une préparation en amont. Et l'un des facteurs clés qui me manque est la visibilité de ces stratégies de prévention. Naturellement, la prévention est un élément très commun. La prévention, les autorités n'ont pas une bonne visibilité sur les risques et lorsque nous procédons à la riposte, nous essayons de régler. Donc, l'idée est d'essayer de prévenir, d'empêcher le problème. Donc, une manière d'aborder la question est de veiller à quantifier la réduction du risque obtenu par la mise en œuvre de ces stratégies de prévention. Et l'un des objectifs de ce groupe de travail est de définir les indicateurs qui peuvent caractériser la réduction du risque produite par cette stratégie de prévention. Lorsque nous travaillons sur la théorie du débordement, de la contagion, il faut avoir une bonne idée de la séquence. Et il y a différentes étapes. Tout d'abord, il y a la circulation, la transmission par animaux. Et il y a les premiers cas humains qui peuvent être détectés si le système de détection mis en place. Ensuite, il y a la transmission locale. Et à chaque étape, il y a différentes façons d'aborder. Et l'objectif est de cibler les deux premières étapes. Il s'agit de caractériser comment nous passons de la transmission des animaux à la contagion des humains avec ces pathogènes zoonotiques. Et l'idée, nous avons tout d'abord beaucoup d'obstacles et il faut que nous commencions à déterminer. Il s'agit d'un programme très complexe et bien entendu, il y a beaucoup de moteurs, de facteurs qui ont une incidence sur ce mécanisme de transmission, de débordement. Donc, si nous avons un cadre global pour traiter ces facteurs, tout d'abord, nous avons les animaux sauvages, la faune et le bétail et les humains. Et il y a la transmission par le bétail, ensuite contact entre les humains et le bétail, les humains et les animaux sauvages. Et il y a les... donc, après tous ces différents éléments de contact, tout cela est influencé par de nombreux facteurs très divers. Le comportement humain, le commerce des animaux, et tout cela sera influencé par des échanges commerciaux. Et nous voulons cibler principalement les principaux mécanismes de ces éléments de débordement. Et à cette fin, nous abordons, imaginons que nous avons une région ou un pays. Ce que nous allons essayer de faire est de définir la circulation, les contacts humains-animaux entre les trois catégories différentes. Donc, imaginez que nous avons une circulation pathogène modérée et donc les contacts entre humains et animaux sont élevés. Donc, le problème, c'est que nous ne savons pas si cette situation
est plus risquée que celle où il y a un contact modéré, mais nous pouvons avoir pour hypothèse que c'est plus élevé que dans une situation avec la situation dans les trois petits cadres. Donc, si nous pouvons établir des catégories, le degré d'exposition humaine à cette population avec 5 échelles différentes, nous pouvons le faire pour le bétail et pour la faune, les animaux sauvages. Nous avons 2 indicateurs sur une échelle de 1 à 5 pour le bétail et de 1 à 5 pour les animaux sauvages. Et nous pouvons associer cela avec certains indicateurs qui constituent l'indicateur global de l'exposition humaine aux pathogènes zoonotiques en examinant les différentes catégories du bétail et des animaux sauvages. Et cela veut dire que nous avons une échelle de 1 à 9 qui est la probabilité d'exposition humaine aux pathogènes zoonotiques. Donc, c'est l'indicateur que nous voulons développer, appliquer afin de bien comprendre comment les stratégies de prévention peuvent être utilisées. Donc, pour procéder à la première application de cet indicateur, nous devons filtrer, canaliser les indicateurs. C'est très important de procéder à un tel dépistage. Nous avons décidé de procéder à une étude sur la transmission des pathogènes dans chaque population animale. Quels seraient les contacts entre les bétails, les animaux sauvages et les animaux et les humains sur la base de 4 pathogènes. Il s'agit de l'influenza aviaire, du MERS, du CCHF et de la fièvre du Nil. Et nous avons invité les experts à retenir les pathogènes dans chaque pays et le niveau attendu de diffusion dans chaque population animale avec les définitions que vous voyez et également d'apporter des estimations sur l'intensité de contact entre bétail et humain pour chacun des pathogènes. Donc, nous avons pris contact avec 275 experts sur la base de leurs recherches et dans différents contextes. 60 parmi eux ont apporté des estimations dans un délai très court. Je voudrais les remercier. Et les réponses sont tout à fait diverses. Nous avons certains continents ont davantage d'experts qui ont apporté des estimations et cela veut dire que nous devons augmenter nos connaissances. Et c'est donc la première cartographie que nous avons sur cette étude de déclenchement. Donc, la ligne du haut, vous voyez donc les indicateurs pour l'exposition humaine et ensuite exposition à partir des animaux, exposition à partir du bétail. Donc, les couleurs traduisent le degré d'exposition humaine au bétail, aux animaux ou aux deux. Lorsqu'il c'est blanc, il n'y a pas d'exposition. Et au-delà de cela, l'importance de la cartographie est à vérifier pour en vérifier la pertinence pour certains pathogènes et pour certains continents. Vous verrez que nous n'avions pas suffisamment de connaissances pour pouvoir constituer la cartographie. Alors, ce que nous essayons de faire, c'est d'avoir une première validation de ces indicateurs. Et nous avons les cas de documentation pour le MERS, le CCHV. Nous avons essayé de voir si l'indicateur était plus élevé dans les pays où il y avait
une contagion, un débordement, et ceux où il n'y en avait pas. Les résultats étaient très différents pour la grippe aviaire et le MERS. Et donc, le débordement a donc augmenté de manière importante. Nous pouvons donc quantifier cette augmentation du débordement pour chacun des pathogènes. Nous voyons que pour la grippe aviaire, il a augmenté d'un point. Donc, le débordement serait sans doute de l'ordre, la probabilité serait de plus 15%. Et pour le MERS-CoV, même chose. Et nous avons la probabilité, une augmentation de 30% de probabilité de débordement. Donc, on voit si on peut diminuer la circulation ou réduire les contacts par 1 ou 2 points. Cela peut nous aider à comprendre comment nous réduisons la probabilité de contagion de débordement. Donc, en conclusion et avec les perspectives, il faut répondre aux attentes que nous avions, à savoir des mesures qu'on peut mettre en œuvre qui soient synthétiques et abordent la complexité inhérente de l'émergence des zoonoses. À court terme, nous voulons étendre l'étude de déclenchement, élargir à partir de la base existante pour les différents pays, pour les différents pathogènes, et également nous souhaitons de créer un réseau global d'experts en maladies zoonotiques, en zoonoses, pour permettre une mise à jour régulière des transmissions. Aujourd'hui, nous avons amélioré et donc c'est pour les perspectives à moyen long terme, ce que nous voulons faire, c'est progressivement évoluer vers une approche quantitative qui reposera sur des données quantitatives pour vraiment pouvoir de manière quasi automatique être à jour et également d'essayer d'améliorer la surveillance de la santé des animaux. Et la perspective à long terme, nous espérons pouvoir généraliser l'application de ce cadre sur différents pathogènes afin de pouvoir étendre cette approche pathogène agnostique. Et je vais en rester là. Alice, vous avez la parole. Merci beaucoup. Et maintenant que vous avez eu cette présentation, je propose de lancer la discussion du panel et je voudrais vous présenter donc 3 panélistes, Dr. Honda Maikantar, Dr. Chinwe Ochu et Dr. Supaporn Wachala Plouzadi. Donc, nous avons d'excellentes questions dans le chat et je vais essayer de les poser aux membres du panel. Et ensuite, Benjamin, peut-être qu'il y aura quelques questions pour vous également au sujet des indicateurs. Alors, quelques instants, je vais juste regarder le chat. How about this one? Can this indicator Très system bien. be applied Est-ce for que ce système viruses that we d'indicateurs have peut many être reservoirs and appliqué pour des amplification hosts? virus qui ont de nombreux réservoirs et hôtes? Perhaps Ben, you can start with this and then maybe ask our panelists Benjamin, as peut-être que vous well pouvez commencer. about their Ensuite, nous nous tournerons experiences vers les membres du panel au and sujet thoughts de on their leurs local expériences et leurs situation. réflexions en ce qui concerne leur situation locale. reply to that, and I will let our panelists to speak. Yes, definitely. So so Oui, far, tout à fait. so we have really so 2 categories: wildlife and livestock. And so Donc, we, nous avons 2 in some way, catégories, incorporated espèces sauvages et bétail. all different animal species into that. Et But nous that's avons why inclus it's différentes important, I think, at espèces some point to move from pour voir an pourquoi il est expert opinion approach important to a quantitative approach de in order to try to passer donc understand à cette what could be nouvelle the approche. pathogen circulation and so the contact Donc, between nous essayons human de and voir the quel est le different niveau de species circulation d'un pathogène entre les différentes espèces. this indicator. So yes, definitely we can definitely apply this indicator to multiple species. Donc oui, tout à fait. To Nous pathogens pouvons already appliquer transmitted ces by multiple indicateurs species. à différentes espèces. But of course, we need to move forward, I think, a little bit with the quantitative approach. Mais bien sûr, il nous faut continuer à travailler dessus. Thank you. And I'm wondering if any Merci. of the speakers would like to share Est-ce their que l'un des membres du panel souhaite share s'exprimer their sur ce point? experiences
Est-ce que vous souhaitez partager vos expériences, votre interprétation des indicateurs, la façon dont ils peuvent être utilisés dans un contexte local? Chinwe, nous pouvons commencer par vous Thank peut-être? you very much. Thanks, Benjamin, Oui, for your merci excellent beaucoup. Merci leadership with Benjamin Marianne this pour project, votre and excellent travail avec congratulations to the Maria sur Regulatory ce and projet et Product Team for the product. félicitations à This is a very l'OMS pour ce important tool for us in public health produit at qui nous this est time. présenté. We've always had the C'est need très for a important pour la tool santé that can help publique us to aujourd'hui map the risk of et nous avons besoin de spillover events d'un as outil part qui of nous our early permette warning de systems for infectious cartographier disease les risques de outbreaks. transmission Also, as we et just les emerged euh, from a pandemic that served as a contaminations. wake-up Et call surtout to maintenant the que global health nous sortons de community. cette pandémie, c'est Understanding the risk of spillover cela doit events and nous monitoring this rappeler à quel data point in c'est real important. time can be a very Nous helpful devons faire epidemic un intelligence suivi en strategy. temps réel We know that et zoonotic events être très demonstrate the stratégique. Nous importance savons of que One les Health because maladies such events zoonotiques usually sont importantes result pour from la interactions in the human, la animal, and santé unique. environment interface. C'est quelque chose qui concerne Also, l'interaction ecological humain-animal et ça a un transitions of impact sur pathogens with l'environnement. changes in Et la human immune transition responses écologique can également lead peut to mener à pathogen des mutations changements and dans les pathogènes et les emergences of réactions humaines. Et cela dangerous peut mener à novel des pathogens or mutations de even pathogènes strains qui of peuvent existing être dangereuses. De pathogens. nouveaux So pathogènes when we have peuvent a system of émerger. surveillance or risk mapping that Donc, lorsque nous targets avons un pathogens from the système de point of surveillance, de origin and cartographie monitors des how these pathogènes, interactions lorsque evolve nous between pouvons humans suivre l'évolution and de their ces wild interactions and entre les humains et les close espèces neighbors, sauvages, animal neighbors, this might be what we need eh bien, dans ce cas, to prevent ce the sera next quelque pandemic. chose The de indicators nécessaire that pour prévenir les futures Benjamin has pandémies. presented today can help Et us at the Benjamin country nous a level présenté des to indicateurs qui peuvent monitor nous the aider au risk niveau of des pays pathogen spillover events as well as the effectiveness of our prevention pour strategies lutter contre in lowering la those transmission risks. de maladies But et we réduire les know risques. also that the risk of zoonotic disease emergence is a very Mais bien complex sûr, le process risque de and it maladies requires a zoonotiques comprehensive implique des holistic processus framework très complexes et that par takes conséquent, il into faut un cadre account holistique other complet factors that qui facilitate prenne en outbreaks. We compte look tous at les autres pathogen facteurs qui characteristics, the virulence of the facilitent pathogen, its la transmissibility. transmission de pathogènes, We la also consider reservoir transmissibilité. host factors, Et nous interactions examinons in the également human-animal les environment autres interface, réservoirs, les interactions entre environmental factors les like espèces climate change animales, that can les facteurs disrupt the environnementaux comme le changement ecosystem, climatique, even socioeconomic ceux qui and perturbent cultural factors les such as écosystèmes. population Nous growth, tenons compte des facteurs urbanization, culturels migration. également, les routes de As transmission, people les move and migrations, animals move, they move with les pathogens déplacements humains and et the animaux, les availability déplacements de and strength of our pathogènes, public health infrastructure. So this is la disponibilité et a la very solidité des important infrastructures tool sanitaires. that will also Donc voilà, help c'est us quelque in chose de très prevention important également. Et strategies nous avons through besoin également de stratégies de surveillance, prévention, monitoring of de potential zoonotic surveillance, de pathogens in suivi animal populations with de risk pathogènes model dans les and populations analysis. animales, des And modèles this de can help risque, des inform analyses, at the country et cela level peut strict permettre biosecurity measures in animal de husbandry, mettre en place des in our mesures de sécurité au niveau slaughterhouses and live gouvernemental, animal au markets, niveau des help us to abattoirs, dans les advocate more for marchés wildlife d'animaux vivants, conservation, habitat dans les preservation to travaux de maintain préservation ecological des espèces balance, de flore et de and faune support sauvage. our public health education efforts on safety Cela peut permettre d'améliorer responsible interactions with l'éducation animals. publique It will à la help us to sécurité et les adopt a interactions avec One les Health animaux. Cela approach peut nous that aider à adopter recognizes the l'approche Une santé interconnections qui between reconnaît le humans, lien animals, entre and the les environment. humains, les What animaux et do we need l'environnement. from here? I think we Alors, need ce more dont research nous and avons besoin development for maintenant, c'est understanding plus de disease recherche et de dynamics, développement pour mieux to comprendre ces also have more dynamiques diagnostic et pour capacities avoir built également plus across de capacités de countries. diagnostic dans We différents need pays. international Nous collaboration and avons besoin coordination de coopération for et de surveillance coordination and information internationale. sharing with a Et coordinated nous and avons besoin de response partage effort. I know we d'informations need to également work in pour un silos effort sometimes to de drill deeper into our coordonné. specialties, but we must be willing to broaden Nous our avons skills tous des by working with spécialités, others in a mais nous wide devons range of disciplines that are partager relevant nos to capacités epidemics. avec les autres, This is the partager only nos way we can compétences unite our en efforts travaillant to keep our ensemble. communities safe. Donc, il faut unir We nos call on efforts all pour experts in the préserver room nos to join communautés. hands to enhance this tool, Nous to devons provide the nous data unir that is needed to make it work. pour It's as good as the data we put faire en into sorte it. que cela Africa needs to be fonctionne. captured. C'est une excellente Many of the African opportunité et countries are l'Afrique doit être missing in the incluse. data De that can nombreux be pays presented now. africains So let's manquent de engage and données get the qui sont continent on présentées board as ici. soon as Donc, il faut possible. nous engager et faire en sorte que le I think continent s'implique le plus want to rapidement say thank possible you dans ces again to the efforts. team Et je and souhaiterais thanks to encore une fois everyone for remercier l'équipe listening. et remercier tous ceux qui m'écoutent. Thank Over. you so much. Thank you so much, Dr. Ochu. Merci beaucoup. Dr. Marcotter, do you want to come in next? Yeah, thank you again for having me Docteur today. It's, Makotter? a topic Oui, that's bonjour, close merci to my beaucoup. heart as a bat researcher, but also as co-chair of the One Health High Level Expert Panel, and Oui, I'm alors je glad to suis également hear the coprésidente previous le speaker groupe also d'experts referring to One Health et je approaches and suis how we heureuse should look que at this. les intervenants précédents ont mentionné So I'm également going to l'approche Une talk santé. really I'm going to Alors, je try to be vais really parler
practical and get to the point that Benjamin also à un niveau made très about concret. quantitative data.
et parler de données And on quantitatives bat qui ont déjà été research, mentionnées. typically, throughout the years, we would go out Je and catch bats and we would suis test them and chercheuse et we'd find j'étudie pathogens les in them. chauves-souris, nous We will les even attrapons, nous apply les one étudions, nous étudions approach leurs where we look at pathogènes. some Nous factors appliquons or l'approche d'une santé en influence examinant infection différents dynamics in facteurs qui these peuvent reservoir avoir un species. impact sur les, And then we will sur les maybe do dynamiques some human infectieuses behavior parmi ces espèces. studies Et and ensuite, nous some movement examinons studies, and we could say, les listen, this comportements bat humains. flies to this fruit tree and it's Nous dropping regardons fruit, donc, and voilà, that les may be an chauves-souris eaten vont host for sur spillover. tel arbre But I fruitier. think Nous and voyons then quelles we sont les stop there interactions most of the entre time, les espèces. even if we get to, we don't even always get to that point. So we make these Mais conclusions that there's an nous interface where there can tirons be des spillover, conclusions but then we don't au really have sujet de la proof that transmission de there's actual maladies. spillover happening. Mais ensuite, nous ne At the vérifions pas qu'il y moment, a we're effectivement des directing most of transmissions. our intervention Pour approaches l'instant, to that nous nous knowledge, concentrons because en that's all we have. And I particulier think sur that's ces what we also connaissances parce try que to c'est do ce in dont this nous working disposons, group, c'est que because nous essayons de we faire dans really notre don't groupe de have good travail. data on Nous what n'avons is pas de actually bonnes happening données in sur terms ce of qui se spillover. And we passe do have that réellement en for termes de previous outbreaks, transmission. but that's Nous looking l'avons again pour d'autres épidémies retrospectively passées, at an avian flu outbreak or a pour SARS la grippe coronavirus aviaire, outbreak, but we're pour not le good with SARS. predicting into the Mais nous future on ne things that sommes we pas haven't très seen, doués en termes de causing prévision, severe nous ne disease pouvons pas yet, prévoir ce qui se but it's passera à going to l'avenir. happen. We've seen Mais that c'est quelque chose with qui aura COVID. lieu. There's going Nous to be l'avons this vu unknown avec virus la that's going to COVID. spill over, Il y and we a des don't even virus know inconnus that qui it's vont maybe se already transmettre happening to a et lower peut-être que extent. ça a So then déjà getting lieu quantitative à data un is certain really niveau. Donc, je important, pense and qu'obtenir des données that is a quantitatives est very vraiment très complicated important discussion, et c'est quelque because chose de très that compliqué probably parce requires que some serological pour cela, assays to be il available, because you're not faudrait always going sans to doute que see the disease. You also want to see if those voir spillovers des has études happened zoonotiques parce que parfois nous ne verrons pas maybe with simplement des very maladies. Parfois, il y a des transmissions non-severe symptoms that avec we're des not symptômes recognizing, but it might change peu over visibles que time. nous So ne we want to reconnaissons pas actually see nécessairement, mais that qui peuvent data. changer avec And le that temps. becomes Et nous avons besoin complicated de for ces all this données et c'est diversity quelque of chose qui pathogens that exist devient très around. compliqué avec la We diversité de don't have the pathogènes assays existants. for all of this. We Nous do that for the n'avons ones that pas we know, les because we've got données the pour tous les tools for pathogènes, that. So I uniquement pour les think pathogènes que nous connaissons, we car nous need to n'avons start disposons pas des having the outils nécessaires. discussion Donc, of je how pense we que nous can devrions improve lancer these des discussions spillover sur la façon events dont nous are pouvons actually happening, améliorer even if they're not les causing actions sur severe disease, les or études we des may be transmissions missing qui ont them lieu, because we don't have proper car sinon nous surveillance allons systems in place louper in des countries. informations. And then we will actually see where Et spillover ensuite, risk is nous really important to address in devons terms of voir que le interventions. risque de The other transmission thing doit that I saw vraiment in your être working group géré de façon urgente. report is that we need to Et le start rapport showing de that ce groupe de whatever we travail indique que implement nous is working. devons And for nous that, we assurer que need ce que nous mettons to en show œuvre that we're fonctionne. reducing Et pour spillover cela, nous devons events. montrer que And nous it's not just réduisons la about the transmission. ones that's causing Et il ne s'agit pas outbreaks. uniquement It's that small des spillover events that's maladies qui also happening in provoquent des communities épidémies. Il that we're s'agit de missing. petits And événements de for that, we transmission. really need quantitative Et pour data. cela, nous avons So I vraiment think besoin de données quantitatives. this is a good discussion to start Donc, with, je and pense start qu'il with s'agit d'une expert bonne discussion, d'un bon point de opinions départ. and Ça assessments nous of permet what we d'avoir think is différentes happening. opinions, But des we really évaluations need to sur get ce to qui that se point passe à where notre we avis, link this mais also nous with devons real arriver à lab un niveau data and où having nous the avons des tools données available de to do that laboratoire in réels areas where we don't et even que nous know pouvons that le faire outbreaks dans are des happening, zones because that's probably où the nous areas ne savons même that pas we s'il y need a to really des invest épidémies, in and des know transmissions. if spillover events are happening. I hope that made sense and Voilà, that j'espère adds que to j'ai été the claire discussion. Thank you. et je vous rends la parole pour poursuivre la discussion. Thank Merci. you so much, and I will invite Dr. Merci Supaporn beaucoup. to speak next. J'invite Yes, le docteur yes. Supaporn à Thank you. s'exprimer maintenant. This is an Oui, merci excellent beaucoup. tool that can quantify the Oui, zoonotic c'est un excellent exposure to outil the qui nous human permet population de vérifier and to make it l'exposition de la more population clear humaine that how et it qui nous can be permettrait used in the local context. I would like to de use l'utiliser Nipah au niveau virus. local. This is the example for the Nipah that I have conducted Nipah virus surveillance J'ai in par my exemple country, in mené Thailand, des for études more dans than mon pays, 20 en years. So Thaïlande, if I pendant plus de can 20 ans, share some of example on that. et For je peux donner Nipah des virus, exemples it tirés de is ma recherche. natural carried by the fruit bats, particularly the J'ai flying étudié foxes. une espèce de It chauve-souris can be locale transmitted from bat to pig and from qui pig to a human. une As maladie qui in peut être transmise entre outbreak chauves-souris et des chauves-souris aux more than humains 20 years et ago. provoquer And however, in des Bangladesh, the épidémies. virus is transmitted directly from bat Mais to human au through the Bangladesh,
and par some exemple, of the countries contaminated with the virus. Yeah. on In voit qu'il y Southeast a des Asia, transmissions à travers Nipah la virus consommation infected d'aliments fruit bats contaminés. have been reported in Thailand and Et Cambodia, ces but chauves-souris ont été there has importées en Thaïlande et been au no Cambodge, reported case of mais il n'y Nipah a pas eu virus de cas infection in signalés humans
d'infection or animal dans la population in humaine both countries. So, ou dans la population in animale dans Thailand, les deux for pays. my research work, footbat have En been Thaïlande, found to carry two strains of Nipah virus, including the Malaysian and Bangladesh strains. nous And however, nous voyons certaines maladies présentes qui viennent de Malaisie et de Népal. And also the categories of the human exposure to Et nous zoonotic étudions également les différentes pathogens, catégories d'exposition as humaine à presented ces today pathogènes. is very Comme cela a été important présenté that aujourd'hui, it c'est is quelque a chose de key- très it is a important. key step to Il assessment s'agit the d'une risk étape of Nipah essentielle virus as, transmission from pour wildlife évaluer to la human or transmission to de cette livestock maladie in entre les the risk area. espèces sauvages et So les this humains. assessment is also the Donc, cette particularly évaluation crucial for the countries like est tout à fait Malaysia, essentielle pour les Bangladesh, pays. and India, which Mais la have Malaisie, le experienced Bangladesh, serious, l'Inde Nipah virus outbreak. And also ont the vécu des at-risk countries such as Thailand and Cambodia, as I mentioned diffusions de earlier. propagation de ce So type de these maladie. countries require, Et donc, different dans ces tools pays, for, il faut des prevention outils and encore control différents, des outils de into the prévention et de reality lutte of the contre risk ces maladies. factor, environment, and also the culture. And I believe that a Et je pense comprehensive understanding of these categories can qu'il significantly faut comprendre ces catalyseurs qui contribuent cela peut contribuer à la prévention et à la lutte contre les épidémies zoonotiques dans ces pays. Et je pense qu'il est important de comprendre ce concept et c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider. Cela peut aider les décideurs politiques, cela peut aider à la prévention et cela peut contribuer à renforcer les investissements, ce qui permettrait de mener à des interventions plus efficaces. Donc, voilà mes commentaires sur ce point. Merci. Thank you so much to the panelists. We appreciate Merci your beaucoup. answers. Je and remercie les hopefully membres du it helps to panel. answer some of the Merci pour vos questions as interventions. well Alors, that have j'espère been que cela posed répond in à the certaines des Q&A. questions qui ont été So we posées will dans have to, la partie questions-réponses. move on now to the Q&A. There are Donc, quite nous a allons lot of passer questions and I'm maintenant à trying to cette keep liste de up with them. questions-réponses. Il y en a So beaucoup. perhaps I J'essaye would like de to les start suivre with toutes. some of the Nous allons ones that are commencer specifically par relevant to certaines what has been questions qui presented today, and if we concernent have time, spécifiquement ce qui a été we can talk présenté about the more aujourd'hui. general Si ones. nous avons le temps, nous pourrons répondre à des questions The plus first générales. question, perhaps, I would La like to première ask, and maybe question back to que Ben je to souhaiterais start, is poser can the indicators and est est-ce que recommendations be ces applied at the indicateurs et regional recommandations and peuvent être appliqués au sub-regional niveau level, and régional whether et adjustments and sous-régional additional context information would en be needed to ajustant, provide? même s'il faudrait ajuster au And I think contexte this is a great question spécifique? on how we are planning also to move Je pense que c'est forward. une So over to you, excellente Ben, question. Comment est-ce first. que nous allons avancer? Yes, thanks. Je vous en prie. Yeah, no, Benjamin? definitely. So this Oui, indicator is not effectivement. scale specific, if I can say. So the idea is really to be able Ces to indicateurs peuvent être utilisés consider comme much cela. smaller scale than L'idée est the d'examiner context des scale which échelles is beaucoup plus currently petites considered. au niveau des pays, But of course, we have to deal with the amount of information that mais we are bien sûr, asked to the different experts doing the nous research study. avons So now, so the next step is to besoin go d'experts et into maintenant l'étape more suivante details, est not at d'entrer a dans country plus scale, de but at détails one administrative level lower, in order to et have a more precise voir comment nous idea of pouvons what's avoir going on. But une the idée plus point précise de la also is situation. that we can combine actually all this information at a subnational and national scale to have a global idea about what's going on at a regional scale. And it comes back to what Wanda was saying a little bit before, is so about the reliability, if you can say, of the data. If we decided to go through an elicitation study, is because the data were not clear, reliable, interoperable enough. Les So data a lot ne of sont different pas options, but definitely there was exploitables not yet a framework that de allows manière us to combinée. connect Il this data at s'agit different scales in d'établir le order to lien provide entre les something données à différents comprehensive. So niveaux this is why afin we d'avoir une start vision with the globale. national, but the goal Donc, at the very short term is l'objectif to go at a lower scale and also to est be de able to démarrer à une combine échelle réduite so à the court different terme indicators, different et countries in different d'associer scales les différents in order to have a indicateurs des regional différents picture. pays au niveau national afin de bâtir justement une vision régionale. Over to you, Alice. Alice, à toi. Thank you so much. Merci beaucoup.
La question suivante concerne les indicateurs. Comment allez-vous inclure des mesures de biosécurité dans les laboratoires en renforçant la recherche, notamment s'agissant des événements à risque de débordement, avec l'exemple des États-Unis, le renforcement de la supervision. Alors, la biosécurité, alors la définition que nous avons prise, nous n'avons pas ciblé la biosécurité de la recherche, mais nous pensons que c'est la transmission est la plus forte. Donc, la définition que nous avons mise pour caractériser le contact entre animaux et êtres humains, dans cette définition, nous avons fait référence très clairement à des mesures de biosécurité, si elles existent, afin de réduire le niveau de contact entre bétail et humains. Donc, ça s'applique au bétail. C'est pris en compte dans notre cadre, mais nous allons rester au niveau du bétail pour l'instant. Merci beaucoup. Il y a des questions à caractère plus général et peut-être que je peux les redonner aux panélistes. Il y a, compte tenu des pertes économiques qui peuvent être évitées si les débordements sont arrêtés rapidement, quels sont les investissements considérés appropriés au niveau régional et global et qui doit être concerné par cela? Donc, Chinwe, peut-être, vous voulez répondre en premier? Merci. Oui, c'est une question très importante, car cela nous renvoie à nos responsabilités en tant que communauté mondiale de la santé pour veiller à ce que ces indicateurs se traduisent en une stratégie de sécurité, de protection de la santé publique. Tout le monde doit être sur le pont, en quelque sorte. Cela a été insisté par d'autres. Nous devons renforcer nos systèmes de collecte de données et collaborer à travers les différents secteurs de l'OMS. La triangulation des données est ce qu'il faut et cela doit concerner tous les secteurs, toutes les sphères et le travail en silo peut concerner nos disciplines respectives, mais dans le cas présent, il faut que nous travaillions ensemble pour travailler dans le cadre du programme Un monde, une santé. Et les gouvernements doivent être concernés à tous les niveaux, ils doivent investir dans la recherche et le développement afin que nous ayons des outils de diagnostic, aussi bien chez les hommes que chez l'homme que chez les animaux. Et nous devons éviter dans la recherche et le développement dans les outils médicaux, car s'il y a des événements de débordement et si nous sommes à même de les contrôler dès leur origine, nous pourrons contenir l'échelle et sauver des vies. Donc, ce sont là certaines des choses que nous devons faire. Donc, les systèmes de surveillance doivent être solides et tout le monde doit être soucieux de la santé au niveau global. C'est ce que fait l'OMS pour soutenir les pays au niveau national pour aider dans la cartographie des risques. Et lorsque le risque devient élevé, nous pouvons intervenir rapidement pour intervenir dans le cadre de notre stratégie Un monde, une santé pour réduire les pertes de vie. Donc tout cela peut être fait en impliquant tout le monde dans ce processus pour renforcer tous ces éléments que nous venons de citer. Merci beaucoup. Merci, Chinwe. Alors, je vais peut-être donner cette question à Wanda. Il s'agit d'envisager d'établir un lien entre la performance des indicateurs et comment les indicateurs seront intégrés et reliés au degré de préparation des différents pays. Alors,
Je pense que Benjamin est mieux placé pour répondre que moi, mais je crois que l'idée est que nous voulons des indicateurs qui nous permettront d'avoir une standardisation des informations, des données. Et si nous avons des données, des informations, ainsi, nous pouvons examiner les interventions. Donc, l'un des principaux thèmes, non seulement pour cela, mais pour l'OMS, c'est comment pouvons mettre en place des interventions pour la prévention. La Banque mondiale, les bailleurs ne vont pas vouloir investir si nous ne pouvons pas démontrer que cela fonctionne. Donc, si nous avons des indicateurs standardisés, la méthodologie pour y arriver, nous pourrons avoir des données qui montreront que si vous mettez en place ces stratégies, vous réduisez les risques de 50 voire de 100%. Ça, ce sont vraiment de très bonnes données. Soupapon peut en parler mieux que moi, mais beaucoup de pays n'ont pas ces données et c'est pour cela que les indicateurs sont très importants, car il faut montrer aux pays le type de données dont nous avons besoin, ce que nous pouvons faire, au point où nous pouvons démontrer que les interventions fonctionnent et prendre les discussions importantes pour les interventions. Tous les virus n'entraînent pas des flambées, des pandémies. Donc, nous pouvons être à même d'évaluer les risques pour déterminer quels pathogènes vont créer des débordements. Donc, j'espère que cela est clair. Peut-être que Benjamin ou Soupapon souhaitent ajouter quelque chose, ou Maria d'ailleurs. Perhaps we start with Supaporn. Alors, Yeah, Soupapon I peut-être? support Oui, Dr. Wanda j'appuie statement l'intervention de Wanda, at the big à first that we needed savoir que tout d'abord, nous avons besoin des données au niveau des pays. Si les pays n'ont pas les données, les indicateurs ne pourront rien apporter en matière de prévention. Et je pense que, et pour revenir à la question précédente, il faut donc cette participation aux indicateurs des pays au niveau national pour que nous ayons des données. Et c'est une vraie question pour certains pays, car certains pays ne les possèdent pas, mais le financement en découle. Donc, cela concerne à la fois le bétail, les animaux, l'être humain, les humains. Donc, avoir des données précises pour bâtir des indicateurs précis, cela veut dire que il est très important d'avoir ces données donc précises pour montrer que les indicateurs sont très utiles. Si les indicateurs ne sont considérés comme insuffisants, ce sera très difficile au niveau, dans un contexte local, d'appliquer la stratégie. Merci beaucoup. Et en vous écoutant, j'ai une question qui vous concerne plus particulièrement, une question de suivi. Et je pense que c'est vous qui êtes à mieux. Est-ce que les différentes trajectoires de contamination, par exemple, pour les chauves-souris, souvent, les selles sont souvent les vecteurs les plus utilisés. Est-ce que vous pouvez faire un commentaire sur ce vecteur de transmission que constituent les excréments des chauves-souris qui contaminent les humains? Alors, la contamination concerne le contact entre chauves-souris et humains. Et la question, différentes trajectoires vecteurs de contamination apparaissent dans le contact entre animaux humains. Oui, c'est vrai. Mais en fait, cela dépend du type de virus et les modes de transmission sont différents. Il faut comprendre le canal la méthode de contact, le vecteur. Et cela, par exemple,
virus, but there is a Le different virus que j'ai way cité of précédemment, transmission. il y a des For différentes formes de transmission Malaysia and for Bangladesh, there entre different la Malaisie et le transmission. Bangladesh, So différents I modes think de in transmission the du virus. indicator, so we Donc, might dans need les to indicateurs, add il more va falloir specific about the mode of ajouter, transmission être that plus we précis make dans la méthode de transmission different level en of the disant risk. qu'il y a For différents example, the one niveaux. virus Par can be exemple, contact by the dans air certains or cas, by the c'est la direct transmission contact par or by the food, l'atmosphère but ou the dans risk, d'autres cas, par level l'alimentation. different. So I Donc, think ce we sont need to des add cas de that figure into différents. Donc, il faudra the indicator. ajouter cela et So intégrer cela aux Thank indicateurs. you. So Merci I à think vous. we have time for one more Merci. before we Je crois pass que nous over to avons Maria to close. So one more question, and le Ben temps can de prendre also follow une up with yours. question avant que Maria Actually, I ne will fasse group les two remarques questions into the next one, but the de next question is conclusion. how can the new Question suivante. indicators Comment est-ce que les nouveaux be effectively indicateurs implemented in peuvent-ils être resource-limited mis en countries, considering the place dans challenges des related pays to à infrastructure, ressources funding, and limitées healthcare compte tenu access? des And there restrictions en were termes also d'accès aux several soins, questions as well in the chat about infrastructures, whether the ressources? Il y avait indicators plusieurs questions dans le include chat pour elementary savoir or si les dimensions. So if you could just indicateurs answer those then, and then we will pass over incluent to des Maria for the closing zoonoses remarks. élémentaires. Yeah, definitely. Donc, So I will start with the oui. second one. So Alors, we deuxième didn't question consider so d'abord. far Nous so n'avons foodborne pas zoonosis, but that's definitely something intégrer that we have to think les about the next zoonoses the next steps. alimentaires, mais c'est quelque chose qu'il va But that's falloir also an envisager important thing. So it means that à we need to update l'avenir. our Donc, nous definition devons mettre à because jour nos the définitions, definition that we mais set up la for définition que nous human mettons animal en œuvre context was pour really le contexte humain-animal working on. But a but yeah, principalement that's definitely concentré les important 4 to pathogènes advance. que nous So in avons terms of cités. Donc, il va implementation, I falloir guess élargir cela. Et en ce sometimes qui concerne la in mise en œuvre, je l'ai dit à de low and nombreuses middle reprises, income countries, dans les we have pays quite à good faibles et moyens knowledge revenus, about nous avons une what could assez bonne be so connaissance the de status evolution with ce different qui drivers pourrait that être can drive l'importance des pathogen différents circulation, that can drive human-animal vecteurs contact. qui So this is peuvent why alimenter le we contact humain. went Donc, c'est to an pour expert cela opinion approach first, nous which is avons also pris to une capitalize about this approche knowledge d'opinion but d'experts that is pour owned by different capitaliser sur experts ces in order to really assess connaissances what is missing afin in de terms pouvoir of data. quantifier And ce so it comes back qui to manque en termes de the question, données. so the remark Cela by revient Wanda donc just earlier. Data is à really key. les So données when sont we try to absolument explore and essentielles. Et include lorsque what nous was available at the time, explorons ce qui était it was disponible really complicated à to l'époque, develop c'était très difficile pour nous quantitative approach. au So début really what the d'élaborer une key approche message quantitative. is Donc, that l'un des we need messages to clés find a way est que to nous devons make trouver these le different types moyen of data de interoperable in order to move rendre les towards différents a types de données message is really good interopérables, because it helps us to see what is interconnectées. missing. Cela And so nous the aidera à next comprendre ce step qui manque after et we donc need to really move forward la phase to fix suivante all sera these issues that we d'avancer identified. pour régler Over to you. toutes ces questions. À vous. Merci. Thank you so much, Ben, and the Merci panelists, and I'm beaucoup, sorry we are Ben et aux running out membres of du time, panel. so I'd like to Malheureusement, quickly pass nous over to Maria avons très peu de temps. for Je the vais closing remarks. Thank you, donner la parole à everyone, for Maria Van listening today. Kerkhove pour les Over remarques to you, de Maria. conclusion et merci Thanks, beaucoup de Alison. vous Thanks être joint à nous. for the Merci, great Alison. presentations Merci from Ben pour Thompson and ces the excellentes panelists, and Chinwe présentations, and Wanda and Superborn. Chinwei, Thanks for your moderation. Ben, There were a lot of Supaporn et questions in the Mel. chat. I was Merci monitoring them, beaucoup so you did a pour good job of pulling those ces out. I mean, clearly there's a lot modérations. more work we want to do. Il y a, This merci is a Alice. space Donc, il y where avait many vraiment people beaucoup de have been questions. looking for Il y a a very encore long beaucoup de time travail à and faire. really optimizing this One Les Health experts approach, travaillent finding these depuis types of fort indicators longtemps that can be et measured renforcer cette approche à un is monde d'une really santé critical. So est this is the vraiment start. déterminant. Donc, c'est The là use of these types le of indicators, début de and l'utilisation we de need ce type feedback. d'indicateurs et nous And avons we want to besoin move away de from expert retour et opinion nous and devons expert nous views to éloigner data, des as everybody has pointed experts, out. aller The des more points de vue data des that is experts vers les available données. to be Plus il y aura de used données for analysis, disponibles pour and action, the utilisation better. Data not et smoke for data's sake, les but actually to cartes, look at this, if les data needs données to be doivent nous collected routinely permettre over d'examiner les time, données qui peuvent will être help us. collectées So de we're hoping manière for much more engagement routinière. Donc, with nous the use of attendons these plus with our member d'engagement sur states, with the scientific community, because the par nos information and États feedback membres, that we receive will help d'interaction us to avec la refine them as communauté we go forward. scientifique, car ces So retours huge nous thanks aideront to à those of avancer. you who Donc, un work in this très, très space. grand merci à vous tous qui Those of you travaillez who are out there dans conducting ce domaine, dans surveillance, cet working in the espace. Mais public health merci space, working à in ceux qui travaillent dans academia, l'espace de working in santé ministries, publique, dans les milieux working in universitaires, dans CSOs, les ministères, and I shouldn't list dans them les because I organisations de will forget to name société some who are civile. important, but Et j'ai we certainement never do oublié anything alone. des noms, mais on And ne fait our jamais rien tout partnerships with seul. Et WHO, nos such as partenariats
à l'OMS tels que ceux avec Présode et à travers le quadripartite
sont essentiels pour empêcher les débordements, empêcher l'amplification. Merci à tous. Merci beaucoup de vous être joints à nous. Et merci encore, un très, très grand merci. Merci, Maria. Merci à tous les membres du panel et à Alice d'avoir modéré cette séance et à Benjamin. Et merci à tout le monde en coulisses, Cedric, background, nos interprètes et l'éco-équipe de projet qui nous a soutenus. Et bien sûr, un grand merci à tous les participants qui ont été très actifs lors de ce webinaire. Nous espérons que vous vous joindrez à nous le mois prochain. Le 18 juillet, nous aurons une mise à jour sur les directives pour la gestion des grippes et le 25 juillet, la gestion des épidémies en cas de pandémie et nous comment how does it make an impact in your world? Please do write to us. And see you next time. Thank you once again to everyone. Bye.